Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 novembre 2023. Je rentre de ma séance de sport, comme vous pouvez le constater, et je découvre que je suis inondé de messages de divers horizons dans lesquels je suis interpellé pour apporter de la lumière sur cette euh, prétendue affaire autour de Guillaume Soro. De quoi s'agit-il? Euh, Dans la matinée de ce jour, les services de communication de Guillaume Soro se sont fendus d'un communiqué euh, pour annoncer qu'ils ont appris qu'une délégation ivoirienne d'officiels ivoiriens se trouve en Turquie pour l'arrestation et l'extradition manu militari de Guillaume Soro vers la Côte d'Ivoire. Alors, euh, plus tard dans la même journée de ce vendredi 3 novembre 2023, ils ont publié un second communiqué dans lequel ils disent que la vie de Guillaume Soro est en danger, supposément parce que le vol qu'il devrait prendre est arrivé en Turquie et qu'il n'est toujours pas visible, il ne donne pas signe de vie. Alors, de quoi s'agit-il? Franchement, Guillaume Soro et sa bande, en réalité, nous ont habitués à des enfantillages, mais pas jusqu'à ces niveaux. On les créditait quand même des minimums de jugeote pour savoir que euh, une extradition, c'est pas de cette façon que ça se passe. On n'envoie pas des agents des services de renseignement aller prendre quelqu'un, le mettre dans l'avion manu militari pour le ramener. Non, c'est des procédures qui sont suivies normalement. Euh, mais moi, j'ai recoupé. Comme d'habitude, j'ai fait mon travail de journaliste d'investigation. J'ai recoupé très tôt dans la matinée du vendredi. J'ai pu notamment contacter des services des renseignements, différentes sources au sein des services de renseignement ivoiriens qui m'ont tout de suite dit qu'il n'en était rien. La Côte d'Ivoire n'avait envoyé personne en Turquie pour rechercher ou bien pour amener Guillaume Soro au Bercail. Je me suis aussi renseigné, j'ai rapproché certaines de mes sources au niveau des proches de Guillaume Soro. Après recoupement et analyse, il semblerait tout simplement que ces gens-là, Guillaume Soro notamment, cherchent à faire parler de lui, ils cherchent à vivre, ils cherchent à ne pas tomber dans l'oubli. Comme c'est le cas depuis un moment, parce qu'en réalité, aujourd'hui, plus personne ne parle de Guillaume Soro, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs d'ailleurs, ou ailleurs dans le monde. Personne ne parle plus de lui. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'actualité est plus dominée par Alassane Ouattara et Tidjane Cham. Voilà de quoi on parle en Côte d'Ivoire. Plus personne ne parle de Guillaume Soro. Personne, aucune personnalité publique en Côte d'Ivoire n'a prononcé le nom Guillaume Soro depuis 2 mois. Aucune autre personnalité. Et si mes souvenirs sont d'ailleurs bons, ça remonte à beaucoup plus loin que cela. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était feu Henri Konan Bédié au cours d'une intervention publique dans laquelle il parlait de Guillaume Soro parmi les cas qu'il fallait résoudre dans le cadre d'un grand dialogue politique. Plus personne ne parle de lui. Donc, pour essayer de vivre, essayer de faire parler de lui, ils ont donc inventé de toutes pièces cette histoire de prétendu enlèvement, puisque j'ai vérifié encore, au moment où je vous parle, nous sommes donc ce vendredi, il y a environ 21 heures, et ils sont maintenant en train, non plus de publier un communiqué, mais de passer par les différentes plateformes pour dire que oui, finalement, il a été sauvé de justesse, sans nous expliquer de quelle façon d'ailleurs, puisque cette affaire n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu une opération pour arrêter Guillaume Soro. Ça n'a existé que dans leur tête. Ils ont beaucoup trop regardé des films policiers qui sont des fictions. Donc, ils continuent à créer des fictions
Une fois, ils vont dire que Guillaume Soro, on a voulu l'enlever dans un hôtel en Italie. Une autre fois, ils vont dire qu'on a tenté de l'assassiner dans un pays européen. Et cette fois-ci, ils disent qu'on voulait l'arrêter en Turquie pour le ramener Manu Militari en Côte d'Ivoire. Non, il n'en a rien été. Je peux vous rassurer, jamais, au grand jamais, des sources très informées, la Côte d'Ivoire n'a voulu arrêter Guillaume Soro ce jour, vendredi 3 novembre 2023. Je fais donc ce démenti formel sur la base des informations et des différents recoupements auprès des sources très informées. Merci mesdames et messieurs. Et je pense qu'il vaut mieux laisser Guillaume Soro et sa bande mourir dans leur anonymat. C'est leur choix. Donc, il faut les laisser dans leur anonymat. Il ne faudrait pas que la prochaine fois, les gens se laissent prendre par ces manœuvres dont le seul but est de continuer à exister alors qu'on ne représente plus rien pour aucun Ivoirien. Merci mesdames et messieurs et à très vite pour de très bonnes informations sur la Côte d'Ivoire et sur notamment l'Afrique de l'Ouest. Et je vais reparler très bientôt encore de nos putschistes du Sahel. À très bientôt. Plaise à Dieu.